Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre formation Python. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents types de variables qu'on retrouve en Python ainsi que les différentes formes de formatage de texte. Si vous avez pu suivre l'épisode précédent, on a vu dernièrement comment pouvoir télécharger que ce soit l'interpréteur Python pour pouvoir débugger et compiler nos programmes, ainsi que l'environnement ou l'éditeur de texte sur lequel nous pourrons éditer notre code. Ceci étant, pour ceux qui n'ont pas pu suivre qui n'ont pas pu avoir ce premier épisode ou qui devient vouloir consulter la playlist pour pouvoir consulter le premier épisode. Et pour les autres, si vous êtes parés, on commence. Bon, déjà, on se retrouve sur notre deuxième épisode pour voir les différents types de variables Python. À ce niveau, on pourrait déjà se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une variable en Python. Tout simplement, une variable est un objet mémoire avec avec la capacité de pouvoir stocker des valeurs. Ces variables sont normalement typées et ont des propriétés particulières. En particulier en Python, on retrouve plusieurs caractéristiques, notamment l'étiquetage de référence, le typage dynamique, l'assignation ou le pas de déclaration explicite. Concrètement, ce que ça veut dire. Pour l'étiquette de référence, ça fait référence ici là tout simplement au fait que notre variable est assignée à un objet mémoire via une adresse. Pour ne pas trop entrer dans les détails, c'est en fait tout simplement pour dire que l'élément n'est pas directement la mémoire, elle est plutôt redirigée vers la mémoire via un chemin qu'on appellera ici adresse, en gros référence. Le typage dynamique ici là, par contre, lui fait plutôt référence au fait que, contrairement à d'autres langages de programmation, en Python, il est possible de pouvoir avoir plusieurs, ou plutôt, en Python, il est possible de pouvoir varier de type en fonction de la valeur perçue par la variable. Ce qui permet donc d'avoir ce système dynamique dans lequel les variables peuvent switcher d'un type à un autre. En ce qui concerne l'assignation ici la fait juste référence au fait que plusieurs variables peuvent avoir la même adresse, en gros la même référence. Concrètement, cela signifie que quoi? Si je déclare deux variables et que ces deux variables ont la même adresse, du moment que j'effectue une modification dans une des deux variables, l'autre sera immédiatement répercuté par cette modification. Ça donne donc naissance à le prototypage de multiples variables sans avoir à devoir faire plusieurs affectations, incrémentations ou décrémentations. Et enfin, nous retrouvons le pas de déclaration explicite. Tout simplement, il s'agit ici là du fait qu'on n'a pas besoin de déclarer en entrée de jeu l'autre variable. Comme vous pouvez le comprendre, en fait, pas de déclaration explicite revient simplement à dire que du moment que vous créez, ou du moins que vous mettez un nom et que vous lui attribuez une valeur, on considère que vous avez créé ici la variable. Et de là, on n'a pas besoin de plus. Maintenant que nous avons pu faire un petit peu la présentation des caractéristiques, nous suivrons un peu par les autres éléments qui constituent ce cours, notamment le formatage de texte. Bon, déjà, comment pourrons-nous définir le formatage de texte? Tout simplement, le formatage de texte en Python est un processus qui consiste à créer une chaîne de caractères dynamiques insérant tout simplement de façon organisée et présentable des valeurs, des variables, des expressions ou même des résultats de calcul.
En outre, il s'agit ici là d'avoir une expression à la fois lisible et compréhensible, incluant des valeurs obtenues via des calculs ou même des expressions passées par des variables ou même par un cheminement assez complet, sans avoir à forcément soit convertir la dite valeur en texte ou même tout simplement l'ajouter via un processus trop complexe à notre print, etc. etc. Dans la suite de notre vidéo, je vous montrerai notamment les différentes méthodes de formatage de texte qu'on retrouve le plus souvent. Mais déjà à ce niveau, on peut comprendre par là que nous aurons à voir le f-string qui est une méthode de formatage, le format qui est aussi une autre méthode, le template string qui est aussi une autre méthode et le formatage pourcentage. Bon, honnêtement pour le cas de la vidéo, je ne souhaite pas particulièrement vous montrer le template string car il nécessite d'avoir des connaissances un peu plus évoluées que je vous ferai plus tard. Ceci étant, nous pouvons déjà nous rediriger vers notre formation sur notre éditeur de code VS Code. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis en commentaire les différentes étapes dont nous aurons à traiter tout le long de la présentation. À partir de là, bon, commençons déjà par les types de variables. Bon, déjà, nous allons profiter pour pouvoir voir ensemble comment créer une variable en Python. Et pour cela, je vais d'abord créer une variable nom, lui, pourquoi pas, et que je vais lui passer comme texte, disons, bonjour. Ok, maintenant que j'ai passé cette valeur, comme vous avez pu le voir, mon nom s'est illuminé en bleu, ce qui prouve que effectivement c'est devenu une variable. Et si je veux voir le type de ma variable, je peux tout simplement le mettre comme vous le voyez dans une fonction type. Je mets dans et je déclare et ensuite je lance mon programme. Bon, déjà, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de bouton d'exécution comme lors d'autres vidéos, lors des précédentes vidéos. Mais je vais vous montrer déjà une autre méthode pour pouvoir exécuter vos programmes Python sans même avoir à passer par directement le curseur d'exécution de VS Code. Déjà, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur CTRL SHIFT pourcentage. Bon, pour ceux qui ont les ALT, sinon c'est CTRL U bar. Ou bien vous pouvez tout simplement vous rendre dans le View et chercher terminal. Voilà, terminal. Vous vous assurez bien que votre terminal affiche bien le chemin d'accès jusqu'au dossier qui contient votre programme. Et ensuite vous tapez la commande Python. Dès que vous installez l'interpréteur Python, normalement vous avez directement cette commande qui est ajoutée. Donc vous la tapez et ensuite vous entrez le nom de votre fichier ou de votre fichier .py. Ensuite vous validez et voilà, nous avons exécuté notre programme. Et quand on lit l'exécution, on nous dit ici que notre variable est un str. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je précise, j'ai créé une variable nom auquel je lui ai affecté la valeur bonjour. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction type pour pouvoir afficher la nature de ma variable. Et c'est en fait parce que ma variable nom a pris une valeur qui est une chaîne de caractères que le type de la variable a été nommé str. Tout simplement. Qu'est-ce que cela implique? Laissez-moi une minute, je vous fais un peu de vous montrer ça.
Essayons maintenant plutôt de mettre, disons, un entier. Par exemple, on réexécute le reprogramme et on voit que on a maintenant plutôt comme type un int. Int ou integer qui veut encore dire entier. Et pourquoi? Tout simplement parce que à notre variable, cette fois-ci, on a affecté une valeur qui était un entier. Ceci étant, il faut comprendre ici là que ma variable nom n'a pas changé. En fait, c'est sa nature qui a changé. Parce que entre le moment où je lui ai affecté du texte qui était str et le moment où je lui ai affecté un entier qui est devenu un integer, ce qui s'est passé, c'était un typage dynamique. Mais laissez-moi un petit peu vous mettre cela plus en avant avec ce petit exemple. Bon, déjà là, je mets OK. Exécutons maintenant. C'est magnifique. Comme vous pouvez le voir dans l'exécution de notre programme, on nous a affiché on nous a affiché d'abord un str, ensuite on a suivi par un integer. Ce qui sous-entend que durant l'exécution de mon programme, et encore je vous précise, c'est la même variable, on a deux types différents. C'est-à-dire que quoi? Ma variable nom a pris bonjour. On a affiché le type, c'était une chaîne de caractères. Par la suite, je lui ai affiché 12 qui est un entier et subitement il est devenu un entier. Pour dire que entre les deux, vous avez bien vu, il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de je définis que la variable est de telle nature. Non, c'est vraiment du typage dynamique. Et soyons un petit peu fous. Bon, déjà, je vais un petit peu essayer de corriger je vais un peu essayer de corriger ça. Donnez-moi quelques minutes. Je copie. C'est plus rapide comme ça. Oui. Et voilà. Maintenant, essayons de lui faire passer plutôt un réel. Bon, je vais lui augmenter, disons, bon, ok. 12.45. Moi, c'est pas mal. On est bon. Bon, je vais cette fois-ci maintenant mettre la variable et le type. Comme ça sera un peu plus explicite. Bon, quitte à faire même, autant changer ce nom. Parce que, on est d'accord, un nom qui prend un entier puis un réel, c'est vraiment un peu bizarre. Donc, changeons un peu ça. On met maintenant, disons, var. Bon, var, c'est un mot-clé. Il ne faut pas mettre les mots-clés comme variable. Disons plutôt variable. Intelligent, non? Ok. Et maintenant, exécutons un petit peu. Je vérifie si tout est bon. Ça a l'air d'aller. Ouais. Ok. Je corrige 2-3 petits trucs. On est bon. On exécute. Magnifique. Comme vous pouvez le voir, lors de l'exécution, nous avons à la fois le contenu de la variable et à la fois le type de la variable. Vous aurez pu vraiment utiliser ça comme vous voulez, c'est pas plus bien. Mais ce qui compte ici, c'est de voir comment est-ce que, tout en étant la même variable, je vous précise, on a non seulement des types différents, mais en plus, on a une évolution au cours de l'exécution. Et je souhaite aussi préciser ici que tout en exécutant des programmes, je cherche aussi à vous montrer les différents types de variables que on retrouve le plus souvent. Notamment les entiers, les chaînes de caractères, les réels. Maintenant, essayons un petit peu avec celui-ci. Vous devez forcément connaître cette variable, je veux dire ce type qu'on utilise en programmation qui peut prendre que deux valeurs. Qui peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Exécutons un peu. Ceux qui ont déjà la réponse, écrivez dans le commentaire. Moi, j'attends juste vos réactions. On exécute.
Et voilà, on a bien ici la réponse true comme booléen. À partir de là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bon. On a vraiment des types géniaux. En fait, ce que je veux plus précisément dire, c'est que en Python, on retrouve notamment comme type de variable les chaînes de caractères qui sont représentées par des str, des entiers qui sont représentés par des int, oui, si vous voulez. My English is very fabulous. Nous avons les réels qui sont des floats et des booléens qui sont représentés par des booles. Ainsi, non seulement je vous présente ainsi les différents types de Python, les différents types de variables qu'on retrouve le plus souvent en Python. Nous avons bien sûr les séquences avec les listes, les ensembles, les dictionnaires que je présenterai pour une prochaine vidéo. Car ces ensembles en fait sont des ensembles de ces différents types de variables, de différents types de valeurs. Donc je précise bien, il y en a d'autres. Mais pour ce niveau de nos reformations, pas besoin d'aller plus loin. On peut vraiment se limiter aux 4 aussi, car ce sont les fondamentales. En tout cas, c'est précisément ceci que je souhaite d'abord que vous mémorisiez et que vous compreniez comment est-ce qu'il fonctionne. Ceci étant, je pense que nous pouvons maintenant attaquer la partie sur le formatage de texte. Bon, déjà, comme on a déjà fini avec la partie sur les types de variables, on va pouvoir démarrer avec le formatage de texte. Vous vous rappelez de la définition, comme quoi c'est juste une manière d'écrire de façon plus lisible, plus responsable et plus beau. Oui, du texte avec des variables, des valeurs, etc. etc. Bon. Commençons tout de suite avec le formatage le plus utilisé qui n'est autre que le f-string. J'explique un peu le concept. Créons ici une variable, disons texte. Ok. Et maintenant, donnons-lui une valeur textuelle bien sûr. Bon, disons, on va faire, en disant qu'on va faire apparaître le montant d'une facture ou un truc du genre. Bon, disons tout simplement que le montant est, oui, le montant de quelque chose est. Et que nous souhaitons maintenant faire passer la valeur dans notre texte qui sera ensuite affiché par un print depuis une variable, genre la valeur la valeur du dit montant est en fait calculée et est stockée dans une variable. Ici nous prenons l'exemple de 12 500. Et maintenant nous voulons le faire apparaître dans notre ensemble. On va venir, on va dire bon. Disons oui, là je mets plus, ensuite je mets A, après je mets plus. Ensuite maintenant je viens, disons bon, unité le X à F pour dire franc CFA. Ok. Et maintenant j'affiche le texte. J'exécute. Bon, d'abord je nettoie bien sûr mon terminal et ensuite j'exécute. Ah, ok. On me dit qu'il y a un problème d'indentation. Bon, bon, j'ai un peu essayé 2-3 trucs pour essayer de corriger.
Bon, déjà, laissez-moi un peu. Là, c'est bon. Bon, déjà, je vous explique un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Lorsqu'on a eu le problème d'indentation, en fait, c'était un problème qui était tout simplement dû au décalage. C'est-à-dire que Python gère mal les décalages sans un typage de fonctions, etc., etc. Maintenant, je vous montre une autre type d'erreur que vous pouvez rencontrer lorsque vous exécutez des concaténations sans avoir entièrement que des chaînes de caractères. Ici, nous avons affaire au type error ou encore erreur de type. Ici, en fait, il faut comprendre que lorsque vous passez des valeurs à concaténer et que parmi ces dernières, il y a un qui n'est pas de type chaîne de caractères, en fait, ça provoque ce genre d'erreur. Et une des méthodes pour pouvoir le corriger, c'est tout simplement de convertir la valeur non chaîne de caractères en chaîne de caractères. Comment? Tout simplement en utilisant la fonction str prévue à cet effet. Ainsi, si vous corrigez cela, vous avez une concaténation propre, toute belle et c'est bon. Vous pouvez exécuter vos programmes sans souci. Ceci étant, on passe maintenant aux choses qui nous intéressent, qui n'est autre que le f-string à proprement parler. En quoi ça consiste? Déjà, si vous l'avez remarqué, j'ai tout simplement mis ma variable a entre accolades, j'ai précédé ma chaîne d'un petit f, et là, tout donne, comme vous pouvez le voir. Non seulement la chaîne a été entièrement considérée comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire que l'entrée n'a aucun problème à afficher le message, mais en plus, grâce à cette méthode, je n'ai pas eu à faire tout le typage compliqué avec la concaténation. Mais regardez le nombre de lignes que j'ai gagné. Je n'ai pas eu à séparer le montant R avec des accolades, avec des entrecôtes, des plus, un autre plus, d'autres accolades. Vraiment, ça vous fait gagner un gain de temps terrible. Parce que imaginez un petit peu que j'avais comme ça tout un texte et qu'il fallait mettre genre 100 variables. Vraiment, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'aurait pas eu envie de faire de la concaténation à ce niveau-là. Et effectivement, le f-string a la particularité de devoir prendre en fait des valeurs passées entre accolades et tout simplement les convertir en chaîne de caractères avant de devoir les afficher normalement dans notre print ou dans n'importe quelle variable. Parce que en fait, le plus puissant avec le f-string, ce n'est pas tant que ça le fait est que le système a été repensé et tout. Non, c'est vraiment le fait que ce truc nous permet de voir un gain de temps terrible. Mais regardez-moi l'écriture. Je ne perds absolument plus mon temps à devoir saisir je sais pas moi, des centaines de plus et autres pour faire de la concaténation que je peux directement afficher, et j'ai même déjà l'allure parce que en écrivant comme ça, je vous le dis encore, je peux mettre tout type de variables. Je peux mettre autant de variables que je veux. En fait, du moment que ces variables sont entre accolades, je peux les passer dans mon f-string. Et directement, ils seront convertis en chaîne de caractères et j'aurai pas le problème d'affichage. Laissez-moi un peu vous montrer ça tout de suite. On exécute et zoom. Le montant est machin, true, ok, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai eu un entier, un booléen, une chaîne de caractères que j'ai passé les trois dans mon texte et il n'y a eu aucun bug, aucun problème. Compilation impeccable.
Je vous dis d'abord, on ne convertit pas normalement une chaîne de caractères en chaîne de caractères, c'est pas possible. Mettez une variable C dans un str, ça vous fait un bug. Donc, quand je dis que le f-string convertit les autres variables en chaîne de caractères, je veux aussi préciser par là que il conserve aussi les variables qui étaient déjà eux-mêmes des chaînes de caractères. Et par la suite, il te permet de retranscrire le même texte, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument aucune modification en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est un gain de temps terrible. Et comme vous pouvez le voir, on peut directement l'intégrer dans notre print. C'est-à-dire que ça soit via une variable de substitution ou même que vous le mettez directement dans le print, il n'y a pas de problème avec le f-string. Vous précédez votre chaîne de caractères avec un f, vous mettez vos variables accolades et c'est bon, vous avez fini avec. Bon, ceci étant, passons maintenant à notre deuxième méthode de formatage de texte. J'ai nommé la méthode format. Tout simplement. Déjà, je vous invite à regarder les différentes vidéos. J'ai sorti une petite short qui parlait un peu plus en détail des possibilités du f-string. Vous y retrouvez les propriétés très intéressantes, je vous l'assure. Donc, poursuivons ici. Disons qu'on passe sur le même délire, c'est-à-dire qu'on veut faire apparaître le prix d'une facture ou d'un montant, bref. Et que on a déjà calculé notre montant et stocké cela dans une variable. On fait le même prototypage. Ok, on met un texte. Bon, déjà, je souhaite dire que pour la suite de la vidéo, quand je dis que on fait un truc dans une variable texte, considérez le texte comme substitution, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien le faire dans votre print que dans une variable de substitution. Bon, quand il y a substitution ici, c'est juste pour dire la variable intermédiaire. La variable en elle-même, elle contient juste le texte qui va ensuite être affiché. Ça ne change absolument rien si vous le mettez directement dans le print. Bon, poursuivons. Pour la méthode format, on va tout simplement reprendre la même structure qu'avec le f-string, à la particularité que ici nous allons tout simplement le mettre, déjà nous mettons rien dans les accolades et en plus nous mettons la méthode à la fin de la chaîne. Je précise qu'on met d'abord un point avant de mettre la méthode et par la suite nous passons tout simplement dans la parenthèse à l'entrée de la méthode la variable dont on souhaite afficher le contenu dans l'accolade. Si tout est bien aligné, on peut tout simplement maintenant afficher le résultat via notre print. Ok. On exécute le tout. Et voyez qu'on a bien le montant est 12 500. Bon, 12 000, ok. Bon. Bien sûr, comme avec son homologue f-string, on peut lui passer autant de variables que l'on souhaite et peu importe le type, hein, c'est toujours la même chose. Ça fonctionne, peu importe le type, peu importe la variable, etc. etc. La seule particularité, si je peux me permettre, c'est qu'avec la méthode format, il est possible de préciser la position des valeurs. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, là, j'ai, disons que je veux afficher, oui, je vais afficher mes deux variables. J'ai mis deux accolades et maintenant je vais passer dans mon format les deux variables. Si j'exécute, vous verrez qu'il a parfaitement compris. Il a d'abord mis dans la première accolade le contenu de la variable A et dans la seconde le contenu de la variable B. Maintenant,
Imaginons que j'aurais souhaité plutôt permuter les positions. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me casser la tête pour aligner correctement mes variables dans ma méthode format. Si j'ai eu un long texte et que j'ai fait comme ça plusieurs accolades à la suite, je souhaite tout simplement que le contenu de tel affiche en bas et tel affiche là-bas. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement préciser les positions. Si on exécute, on se rend compte que les valeurs ont été permutées. Tout simplement parce que le A occupant la position 0 et le B occupant la position 1. Bon, je précise plus, mais je crois que vous l'avez remarqué. Dans mon texte, j'ai mis 1, 0, référence aux positions des variables passées dans ma méthode et le résultat est tel que vous pouvez le voir. C'est magique. Amusons-nous encore un peu. Bon, on passe à la prochaine méthode de formatage, qui est autre que le formatage par pourcentage. Donc, ici, là, je peux mettre 14, 0, 1. Je vais mettre plutôt 60. 75. Voilà, c'est ça. Et maintenant, bon, déjà, comme je précisais plus tôt, le formatage avec le pourcentage, pour ceux qui ont eu à programmer en C ou même en C++, C#, vous avez déjà eu forcément à avoir cette méthode de formatage de texte. Bon, en fait, c'est une méthode qui consiste à utiliser j'ai envie de dire les références d'adresse, comme les pourcentages C, pourcentage D, pourcentage S, etc., etc. En fait, des pourcentages pour pouvoir situer et positionner les valeurs des logiques variables. Ici, donc, pour le petit exemple, je vais mettre le pourcentage D pour l'entier et le pourcentage F pour le réel que j'ai créé. Et par la suite, je vais tout simplement passer mes valeurs dans les parenthèses et je crois que c'est bon. On exécute et tout complet parfaitement. Comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre entier qui est correctement apparu et notre réel avec plus de 0 que on l'attendait, mais sinon c'est bien notre réel qui est apparu. Je tiens à préciser que en Python, en fait, du moment que vous ne précisez pas le nombre de valeurs après la virgule, on se retrouve dans le cas où effectivement la variable en fait affiche tout le contenu en fait, en Python, les réels sont constitués de 6 chiffres après la virgule. C'est par défaut comme ça. Si on passe plus loin au double, bon, les doubles sont plus pour les entiers. Si on passe plus loin dans le prototypage, on ira encore plus avec plus de chiffres après la virgule. Mais ceci étant, par défaut, Python reconnaît un réel avec 6 chiffres. Ce qui veut dire que si vous passez un réel dans un variable et que vous le demandez ensuite d'afficher ça sous sa nature de réel, il va logiquement vouloir compléter, surtout avec ce type de formatage. Donc à faire gaffe lorsque vous utilisez le formatage ou pourcentage. Si vous voulez pas avoir 6 chiffres après la virgule, il faut préciser le nombre de chiffres. Bon, la méthode pour préciser le nombre de chiffres, je vous rappelle, c'est juste la méthode que lorsqu'on court dans C. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais pour ceux qui ne s'y connaissent pas,
Je vais laisser quand même, je vous laisse quand même aller faire vos recherches. Je ne peux pas tout vous montrer quand même. Bon, je pense que on en a fini avec les 3 méthodes. Quoi? J'entends quelqu'un qui va me dire que en fait il était question de présenter 4. Oui, effectivement, mais comme je le rappelle, je ne peux pas encore vous montrer la méthode de formatage avec le template. Déjà, car c'est une méthode qui nécessite qu'on importe un module, notamment le module string. Et arrivé à ce stade de notre formation, on n'est pas encore en mesure de pouvoir, en tout cas je ne suis pas encore en mesure de vous montrer cela. Donc je programmerai cela pour nos prochaines séances et d'ici là, je vous souhaite de passer de bons moments, un bon exercice aussi. Et mais c'est vrai même, je vais vous laisser un petit exercice pour que vous puissiez quand même bien vous exercer. Soit dit en passant, pourquoi pas tout simplement essayer de faire une présentation complète avec nom, âge, taille et autres informations. Vous pouvez mettre même le genre, etc. Et vous présenterez le tout dans un print. Je pense qu'avec cela, vous pourriez bien vous exercer. Et surtout, je vous remercie de toujours continuer à nous soutenir en continuant à regarder cette formation et en likant et en vous abonnant sur ma chaîne. Ceci étant, nous se donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!